envers sa communauté pour la confiance accordée et l'attention accordée. Le second aspect est matérialisé, selon moi, par le dicton « loin des yeux, loin du cœur ». André Malraux avait dit qu'au XXIe siècle, le XXIe siècle sera religieux ou ne le sera pas. Cet écrivain français, l'auteur du roman Fort comme la mort, qui justement se passait en Asie. Et il est quand même assez singulier de constater que plusieurs décennies plus tard, eh bien, ce problème de l'instrumentalisation religieuse ressurgisse en Asie avec justement le cas, bien sûr, des minorités persécutées en Chine, dont font partie les Ouïghours, pour motifs religieux. Ça peut être les chrétiens, ça peut être les musulmans, oui, et ça peut être aussi les musulmans ouïghours, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la Chine est en train de réprimer très durement des gens en instrumentalisant la religion, en l'occurrence pour le cas des Ouïghours, l'islam. Alors les agissements du gouvernement chinois se font-ils par crainte, par méconnaissance, par calcul, par cynisme? Il y a bien des aspects que reprocher à Xi Jinping. Et le dossier ouïghour reste aussi très sous certains aspects, étant donné que le gouvernement chinois reste très énigmatique, l'information reste très imperméable par rapport au rapport qu'ils ont avec les Occidentaux. Aussi, les Ouïghours présents en camp de concentration, seraient-ils 2 millions, 3 millions, 4 millions, peut-être plus? Nul ne le sait. Notre époque est marquée par le phénomène de mondialisation et malheureusement, il y a une désinformation totale en Occident par rapport au cas des Ouïghours. Et le corollaire, c'est qu'il y a bien sûr une ouverture accélérée avec la mondialisation. Mais le paradoxe chinois, c'est que avec, prenons l'exemple de la ceinture que constituerait la route de la soie, avec cette mondialisation, les Chinois en fait font une ouverture qui semble à sens unique. Alors que le commerce, c'est quand même l'échange. Et c'est là où nous, occidentaux, nous devons être beaucoup plus vigilants et faire preuve d'un esprit beaucoup plus critique, beaucoup plus analytique. Il y a une rétention, bien sûr, d'informations. Et le Turkestan oriental aussi, notons-le, est systématiquement rebaptisé Xinjiang. Et donc le Xinjiang est un symptôme de cette civilisation forcée, cette civilisation accélérée. Et cette civilisation va jusque dans l'interdiction de la pratique de la langue, jusqu'à des mariages interethniques forcés, ce qui est quand même